C'est un fruit que vous ne trouverez jamais en supermarché. Avec sa peau vert foncé et blanc jaunâtre, le melon de Lunéville était autrefois cultivé à l'époque de Stanislas. Aujourd'hui, sa culture est uniquement entretenue par des passionnés qui préservent cette variété ancienne, loin des circuits industriels. Le reportage de Malika Boudiba avec Didier Bert. Là, ces melons-là qui sont bons à récolter et à déguster. Ceci est un melon de Lunéville, une variété rare et ancienne, introuvable dans le commerce. Seuls quelques jardins privés, comme celui-ci, en préservent la culture avec l'aide de la Société d'horticulture de Lunéville. Les particularités du melon de Lunéville, c'est déjà sa couleur dans un premier temps. C'est le croisement qui a été fait à l'époque du roi Stanislas entre le noir des Carmes et le Prescott. Le noir des Carmes pour sa couleur foncée, et puis le Prescott pour sa couleur un peu plus claire et bien sûr sa saveur. La température nocturne ne doit pas baisser en dessous des 14 degrés car la plante est fragile. Les jardiniers de Stanislas, à l'époque, avaient imaginé une solution. À l'époque du roi Stanislas, les jardiniers faisaient une culture sous châssis. La journée, les châssis en verre étaient ôtés, la chaleur venait naturellement du ciel, et en dessous, si vous voulez, ils creusaient un gros trou, ils remplissaient ça avec du fumier de cheval, qui était frais, et qui chauffait la terre par le dessous. Mais la nuit, pour protéger les melons, ils remettaient le châssis en verre et de la paille dessus pour les protéger du froid. La part du roi. La peau du melon de Lunéville est très fine, le fruit est succulent, comme l'aurait dit le roi Stanislas. Il est bon. Oui. La Société d'horticulture de Lunéville est la gardienne des graines qui ne sont pas à vendre. Mais pour les amateurs, des plants sont disponibles chaque année en avril dans la cour du château.